On commence notre série aujourd'hui qui s'appelle La paix dans la tempête. Et moi, je suis toujours vraiment bougé, mouvé, motivé, comme dit-on, énergisé par l'histoire. Quand Jésus rentre dans le bateau, il dit aux disciples, on y va à l'autre côté. Ils rentrent tous dans le bateau et Jésus, fatigué de tout le ministère qu'il a fait, il s'endort. Il est en train de dormir derrière le bateau, en même plein milieu, mais tout d'un coup, dans la nuit, il y a une tempête qui tombe. Et si vous savez bien la géographie de la région de la mer de Galilée, vous savez que sur le côté est, il y a des falaises très, très grandes. Et ça arrive des fois, sans avertir, que le vent tombe rapidement et crée des orages et des vents et des tempêtes vraiment dangereuses. Et c'est exactement ce qui se passe en pleine nuit. Et les disciples, ils essaient de se battre contre cette tempête dans le bateau, en même temps que Jésus dort. Mais à un certain moment, ils disent qu'on prend de l'eau, c'est trop tard, on ne peut pas nous sauver, on ne peut pas le faire. On est au but de notre force, de nos limites, de nos capacités. Il faut réveiller le maître, parce qu'on ne peut pas le faire. Donc, il réveille Jésus. Jésus dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas de foi? On y va. Et il reproche le vent et les vagues. Et il dit, calme-toi, tais-toi. Je ne sais pas, mais la Bible dit qu'il a reproché le vent. Repousser. OK? Mais le mot en grec, c'est le mot qu'on utilise pour reprocher quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? Il a pris l'autorité, stop. Et pouf, le calme arrive. C'est pour ça qu'on appelle cette série La paix dans la tempête, parce qu'on va rencontrer la personne qui est la prince de paix. Et quand il parle, c'est que la paix qui sort. Et cette paix est aussi placée en nous grâce à Jésus, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, et la transformation de nos cœurs, de nos âmes, la guérison, nous restons d'être aussi les petits princes de paix, où on peut prendre l'autorité et parler la paix dans nos circonstances et situations aussi. C'est incroyable cette histoire. Bon, ça c'est un peu l'introduction pour la série, mais maintenant on va juste parler aujourd'hui de notre petite sermonnette, la lumière dans les ténèbres. Nous sommes la lumière dans les ténèbres et on va prendre un passage un peu intéressant dans le livre des Actes des Apôtres, en chapitre 16, et on va commencer avec quelques versets. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir rués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Oh là là, on trouve Paul et Silas en train de faire une grande mission pour Dieu et ils ont fait quelque chose qui a vraiment rendu la ville contre eux. Paul, Silas ont entendu la voix de Dieu pour aller dans cette région et aller à cette ville de Philippe et ils sont là en train d'annoncer la bonne nouvelle et il y a quelque chose qui se passe qui le rend en prison.
pas juste en prison, mais complètement abattus, avec des blessures partout, avec des bleus partout, avec des choses qui ne fonctionnent plus sur le corps, et pas juste mis en prison, mais la Bible est claire qu'ils sont à l'intérieur du prison. Il y a des cellules, et il y a des cellules à l'intérieur où il n'y a pas de lumière et très peu de ventilation. Et il n'y a pas de lumière, ils se trouvent dans les ténèbres. Douloureux. Tout est contre eux. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec le voix d'une Macédoine dans une vision. Venez, venez ici, nous assister avec l'évangile. Ça va être la folie. La folie dans le mauvais sens, là. Oui, Dieu a agi, mais on va trouver exactement ce qui s'est passé. Mais toi et moi, quand on est trouvé dans les situations où tout est tellement grave, quand il n'y a pas de lumière, on sent qu'on ne peut pas même respirer, que la situation est tellement difficile. On est en train de perdre notre espérance. Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on tourne? On va creuser un petit peu. En creusant, on va regarder au derrière. En Acte 16, on va reculer à 16 à 18 et trouver un peu plus de l'histoire. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est devenue à notre rencontre. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça tous les jours à Marseille. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, tout le monde dit agacé. Tournez à ton voisin, est-ce que tu as jamais arrivé agacé? Agacé. Oh, j'aime bien ce mot en français, agacé. Moi, je peux placer mon nom, Matt, agacé. Patricia, agacé. C'est retourner et dites à l'esprit, mettez votre nom dedans. Tiens, agacé, c'est retourner. Tu imagines? Parce que Paul est un disciple comme toi et moi. C'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu et il obéit. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans cette situation? C'est retourner et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il est sorti au même moment même. Incroyable. Incroyable. On voit la semblance entre l'autre histoire quand Jésus a parlé aux choses énervantes, aux choses qui bloquaient de rentrer dans la paix, de rentrer à la destination. On voit que Paul, là, bloqué, frustré, il y a quelque chose, il y a un mauvais esprit, un démon qui parle à travers d'une jeune fille. Et il a dit, j'en ai marre. Ça fait quelques jours. Ils ont donc chassé le démon d'une jeune fille et l'ont libéré. Ce qui leur a valu d'être battus et jetés en prison. Voilà pour le ministère de la liberté. Est-ce que ça vous plaît? Oui, j'aimerais bien. Faites attention, il y a toujours des conséquences quand vous libérez quelqu'un. J'ai un bon ami qui a fait le ministère en Ukraine pendant des années, 20, 30 ans. Il était là tout le temps et à un certain moment, il commençait à trouver les algorithmes sur Skype et dans les autres applications sur l'Internet pour communiquer avec les esclavages, les esclaves sexuels en Ukraine. Et il commence avec sa femme de prendre des rendez-vous avec des esclaves, on va dire, les prostituées ou des rencontres, etc. Et lui et sa femme commencent à les sauver. En fait, ils ont libéré les filles. Dans une période de 12 mois, ils ont libéré
66 jeunes enfants de cet esclavage. C'était miraculeux. C'était incroyable. Mais ils ont reçu un appel de police nationale un peu secret. Il faut que tu quittes le pays en moins que 24 heures parce qu'ils savent qui tu es. Tu sais, ils ont libéré les filles. Mais les chefs, les propriétaires, entre guillemets, de ces filles ne lâchent rien facilement. Il y avait une punition, un paiement à payer, leur vie. Et mes amis, ils ont été évacués en moins que 24 heures avec tout ce qu'ils avaient dans leur poche et sur leur dos. On y va. Pourquoi? Parce que quand on veut libérer quelqu'un, l'ennemi ne veut pas lâcher ce qui est à lui. Et donc, il y aura une réaction chaque fois. Amen. Oh. Mais examinons rapidement quelques détails importants pour comprendre le contexte. Le lieu de prière, c'était quoi ça? Normalement, Paul et Silas ou Barnabas et tous les autres, quand ils visitaient une ville pour la mission, ils cherchaient quoi? La synagogue, merci. La synagogue ou sur le sabbat où ils pouvaient se présenter l'évangile. Dans le contexte de l'Ancien Testament, bien sûr. Mais là, à cette ville de Philippe, il n'y a pas de synagogue, il y avait un lieu de prière. Pourquoi? Parce que pour avoir une synagogue, il fallait avoir au moins 10 hommes juifs. Point. S'il n'y avait pas 10 hommes, il n'y avait pas de droit de constituer une synagogue. Donc, au lieu de ça, ils ont établi un endroit qui s'appelle le lieu de prière, juste à l'extérieur de la ville ou le village, normalement, près de l'eau. Comme ça, ils pouvaient laver les mains avant la prière et faire tous les trucs cérémoniels pour honorer le Seigneur. Donc, Paul et Silas, ils ont constaté qu'il n'y a pas de synagogue là, il n'y a pas grand nombre de Juifs dans la zone, donc on va aller vers le lieu de prière. Donc ils sont là allés, il y a certains théologiens qui pensent que c'était jusqu'à 1,5 km du mur du village. Il y avait une rivière là dans cette zone, quelques différents courants, mais bon, pas trop important. Mais on voit qu'ils sont allés la première fois. Ils ont géré une femme d'affaires, Lydie, à Christ. Elle avait un craint de Dieu, mais elle n'était pas juive. Elle venait de notre village, notre pays, dans une ville qui s'appelle Thyatire. Et là, elle était quelqu'un qui vendait des vêtements. C'est quoi la couleur? Pourpre, merci. Pourpre. Donc, on a les iServe. Tous les t-shirts de iServe pour notre église, on aime bien le pourpre, mais c'était très cher à l'époque parce qu'ils ont écrasé les coquillages juste pour avoir... Oh, c'était un processus. Mais Thyatire était le capital du pourpre. Mais elle a immigré à Philippe pour vendre et faire des affaires. Et quand elle a donné sa vie à Jésus, elle a amené Paul et Silas à toute la famille et toute sa maison. C'est-à-dire qu'elle n'était pas mariée probablement, mais elle était chef de sa maison, les servantes et toutes ces personnes. Et elle a aussi accueilli Paul et Silas, Luc et aussi, qui était avec eux? Il y a un autre. Paul, Silas, Luc et Timothée. Et donc, elle les a accueillis dans sa maison. Et jour après jour, Paul et Silas marchent dans les rues et cette fille leur suit. Et elle commence à prononcer des choses. Ce qui est remarquable, c'est que c'est la même chose. Voici ces gens-là servent le Dieu plus haut. Il annonce le chemin du salut. C'était vraiment proche à ce que Jésus a rencontré dans les évangiles aussi. Le démoniaque Géraséne, voici l'homme de Dieu, le Fils de Dieu. Il annonce le chemin du salut. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi?
C'était une répétition. Quand les gens de Dieu, qui sont intimes avec Dieu, arrivent sur la scène, les démons ne peuvent pas s'arrêter, se taire. Il faut annoncer que Dieu est là. Il y a ce côté. Mais il y a aussi l'autre côté que souvent ces personnes-là, elles étaient pleines de démons. Et cette fille était pleine de démons. Et Paul écrit que c'est Luc écrit que c'était un esprit de python. Vous connaissez le python? C'est le serpent. Et le python, c'était un culte ou une secte pas trop loin de là, au Delphi. Et il y avait comment dit-on, une prêtresse. Et il y avait des prêtresses de python à Delphi. Et ils sont allés dans le cave souterraine et ils ont invité l'esprit de python de rentrer dedans. Ils sont sortis et commencé à proclamer des choses et après ils ont interprété comme quelque chose de prophétique. C'était vraiment diabolique. Et Luc et Paul et Silas, ils constatent qu'elle avait ce même esprit de divination, de sorcellerie, envahi par cet esprit de python. Dr. Craig Keener dit que Python était une épithète d'Apollon, qui avait tué le dragon nommé Python. Donc, c'est les légendes des Grecs. Le temple le plus célèbre d'Apollon, à Delphes, avait une prêtresse connue sous le nom de Pythonis, dont les oracles étaient le plus célèbre de l'Antiquité. Elle entrait en transe et prononçait des messages obscurs que les prêtres et prêtresses interprétaient pour les demandeurs. Cet esprit est donc associé aux pouvoirs prophétiques païens les plus élevés. Et c'est-à-dire, peut-être vous êtes en train de dire, Matt, c'est n'importe quoi, vous êtes en train d'inventer les histoires. Non, je vais vous raconter quelques autres trucs. Les pères de notre foi, les autres personnes dans les premiers quelques siècles, ils parlaient de ça aussi. Hein? OK. Il y avait Origène, ainsi que Clémentine, qui mentionnent des personnes dotées de cet esprit de python. Et même Clémentine dit, car les pythons prophétisent, mais ils sont chassés par nous comme des démons et mis en fuite. Ah, voilà qui dit que 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, on voit que les chrétiens sont toujours en train de chasser les démons des vies des gens. Il y a des gens qui aimeraient bien enseigner que les démons n'existent pas aujourd'hui. Ou que les mauvais esprits, on ne chasse plus c'est juste dans la tête. C'est juste un peu plus de psychologie et tous les gens seront OK. De tout ce que je vois dans la psychologie, la psychiatrie, c'est que ça ne résout pas tous les problèmes. Et il y a toujours des conséquences de jouer ou faire quelque chose avec la sorcellerie, les mauvais esprits. Et là, on voit que Paul, il en avait marre. En partie par frustration à son égard et surtout pour rétablir la vérité, Paul se tourne vers elle, prend son autorité en Jésus et chasse le démon hors d'elle. Alléluia. Mais, c'est ainsi que Paul et Silas sont battus, ensanglantés, fatigués et enfermés dans une prison intérieure sans lumière et avec une ventilation douteuse. Leurs jambes sont prises dans un engrenage si complexe qu'ils ne peuvent ni se reposer, ni dormir, ni trouver du confort. Que ferions-nous, vous et moi, dans ce cas? On a fait des choses pour le Seigneur. On a géré l'idée à Jésus. On a chassé les démons de cette jeune fille. On lui a libéré. C'était une libération double tranchant. Elle était libérée des démons, mais aussi libérée de ses propriétaires. Il n'avait rien à faire. Mais elle a causé des problèmes parce que maintenant, ils ne profitent pas d'elle. Ils avaient un idole dans leur vie, l'argent. Et cet argent, cette idole, argent, c'est juste un outil, sauf que tu le tournes pour une idole dans ta vie. Le matérialisme, le cherche pour les choses. Et ces gens, ces hommes et femmes d'affaires dans la ville, ils ont fait une grande révolte. Parce que quand tu as une idole,
si quelqu'un le pique, parce que c'est diabolique, il n'y a qu'une réaction, et c'est de la violence. Quand on a une idole dans nos vies, en tant que chrétienne, et on commence à avoir une idole, et quelqu'un le touche, normalement, notre réaction, c'est la colère. On veut se venger de cette personne qui a touché. Parfois, quand je confronte des jeunes hommes avec les idoles dans leur vie, des jeunes chrétiennes, dans le passé, j'ai eu des problèmes. J'avais un monsieur devant moi, j'étais dans une église au Texas, et il y avait un cœur qui voulait la prière. Et il voulait juste la prière pour avoir une impartation, pour être un meilleur évangéliste ou de toucher plus de gens, être missionnaire pour Jésus. Mais il y avait un jeune de 19 ans qui m'est arrivé devant. Et j'ai dit, bonjour. Et il a dit, bonjour. Et j'ai dit, tu as une idole dans ta vie. Et c'est la religion. Tu es religieux. Tu fais semblant parce que ton cœur n'est pas transformé. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a grandi contre moi. Il a essayé de me frapper comme ça. Et heureusement, le copasteur était là. Il a attrapé. Il a poussé. Et j'ai dit, non, laisse-le. Donc j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu sors de lui, tu esprit de religion. Il était en train de détourner, de faire des choses comme ça. Et après quelques minutes, le copasteur me dit, je m'en occupe, t'inquiète pas, tu peux continuer dans la queue. J'ai dit, ok. Et je continue de prier pour les autres. Oh, quelle histoire, Matt! Tu sais que quand tu veux vraiment entendre la voix de Dieu, obéir ce qu'il dit, et quand il te montre quelque chose comme un blocage pour quelqu'un, ils ont vraiment besoin que ça soit débouché pour rentrer dans la liberté. Il y aura une réaction. Paul et Silas, ils ont touché leur idole et maintenant, la colère, la violence, et ils se trouvent complètement dans la prison, dans l'obscurité. Bon, peu importe les circonstances, toi et moi, on peut se trouver dans la prison, même pas à travers de confronter les puissances dans les ténèbres. On peut se trouver juste par rapport à la dépression. On peut expérimenter un traumatisme et ça nous donne un coup et tout d'un coup, on se trouve déprimé. On se trouve dans le trou, dans la prison à travers des addictions. On a décidé de faire ça et oh là, tout d'un coup, la prochaine chose, on est un esclave à ces choses. Nous avons tous certaines zones, certains domaines de nos vies où on est plutôt esclave. La questionner, est-ce que tu peux respirer? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et même si tu ne vois rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on trouve le modèle pour la liberté, pour la victoire, pour la paix de Dieu, pour que la lumière soit au milieu des ténèbres dans les prochains versets, en Actes 16, 25, 36. Vers le milieu de la nuit, nous avons tous un milieu de la nuit, n'est-ce pas? On a toujours un moment quand le pire devient le pire, quand l'ombre devient le plus foncé. Et on peut être tenté de ne pas avoir espoir, mais de désespérer. Mais c'est dans ce moment-là qu'on trouve la clé pour la victoire. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oh! Oh! Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh, je ne peux pas dormir. Oh, je suis en colère contre ces gens. Non, rien. Et juste commence à prier au nom de Jésus. Il commence à dire, Dieu, tu es grand. Il n'y a rien d'impossible pour toi. On a confronté les mauvais esprits et maintenant ils sont en train de faire la fête violente contre nous. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on sert le Dieu souverain qui marche sur les têtes des serpents. Il commence à chanter des louanges. Et c'est certain que c'était des chansons du passé, de l'Ancien Testament, mais aussi des nouvelles cantiques qui ont été écrites depuis Jésus est ressuscité de la mort, bien sûr. Et les prisonniers les écoutaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait autre chose à faire.
Ils étaient un peu attrapés, piégés. C'est parfait pour Paul et Silas. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Quelle réaction! Qu'est-ce qui se passe? En plein milieu de la nuit, quand tout espoir est disparu, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de possibilité. Paul et Silas chantaient et priaient. Ils commençaient à monter un témoignage aux prisonniers autour. On va continuer à louer notre Dieu, peu importe nos circonstances. On va continuer à prier son nom parce qu'il est bon tout le temps. Il est souverain, en train de toujours travailler les mauvaises choses pour notre meilleur. Et ce n'est pas juste une question d'avoir la paix éternelle à l'interne, mais Dieu fait encore des miracles à travers ça. Les fondations tremblent. Tout est brisé. Les portes s'ouvrent. Même les grandes trucs de torture pour les jambes sont ouvertes. J'avais une photo, ils ont trouvé le système qu'ils ont utilisé pour ça. Ce n'était pas comme quelques chaînes qui cassaient. C'était des trucs en bois avec des trous, avec une grosse barre de métal. Il fallait insérer et fermer ça à clé. Ce n'était pas rien. Ils ont tout boum. Ce n'était pas un tremblement de terre normal. C'est intéressant. Ils ont expérimenté un tremblement de terre où c'est tremblé tellement que les fondations commencent à craquer, les portes sont ouvertes, toutes les manottes et toutes les chaînes sont brisées et ouvertes, mais personne n'est blessé. Ce n'est pas normal. On voit clairement que Dieu est là. Et quand on voit la réaction de cette gardienne, il voulait se tuer parce que c'est la punition pour perdre les prisonniers. S'ils perdent des prisonniers, ils vont les exécuter. Donc, pour les Romains, c'était un honneur de se tuer toi-même avant qu'on est obligé de t'exécuter. Donc, il commence à se tuer. Et juste avant, Paul, je ne sais pas comment il a vu, peut-être dans l'esprit, parce qu'il n'y avait pas de lumière, il a dit « Stop! On est tous là !» Comment Paul a su? Je ne sais pas, il a su. Mais le gardien a pris le temps pour chercher la lumière, rentrer dedans. Tous les prisonniers sont là, dans les celles, à l'extérieur et aussi à l'interne. Et là, dans ce moment, pourquoi le gardien a dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Comment il peut arriver à poser cette question? Sauf qu'il a écouté le chant et les prières de Paul et Silas en plein milieu. Tout ce temps, il entend un petit chanson. Il est en train de rester à l'extérieur des cellules. Il entend « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Jésus nous sauve tous les jours. Jésus, le roi des rois, le maître des maîtres, le sauveur du monde. Il peut nous libérer, il peut nous éclater, donner la paix dont on cherche chaque jour. Ils sont en train d'entendre un chant qui se lève, qui n'est pas basé sur les circonstances, mais quelque chose comme une encre tellement profonde dans la terre. C'est surnaturel. Et cette gardienne,
train de réfléchir, regarder sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Qu'est-ce que j'ai construit? Les prisonniers aussi en train d'entendre ça. Ma vie est complètement pourrie. Je suis prisonnier parce que je suis criminel. Le gardien est en train d'imaginer sa vie. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Ma femme, j'ai maltraité, ou mes enfants, peu importe, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, mais quelque chose dans cette expérience totale l'amène à Jésus, au pied de Paul et Silas, et il les appelle les seigneurs. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas. Et tu sais, Paul et Silas, il les a fait sortir. Il a dit, et Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est pas compliqué, Jésus. Crois en lui, repentez de vos péchés et sers le Seigneur avec tout ton cœur. C'est simple. Il n'y a pas un message compliqué là. Donc, et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, c'est-à-dire qui sont sortis. À cette heure de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire aux gardiens de la prison, « Relâche ces hommes. » Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Oh, ils étaient déjà dans la paix. Incroyable. Comment ils pouvaient imaginer que leur emprisonnement va avoir le résultat d'une famille sauvée, réconciliée et en feu pour Jésus. Ça ne dit rien sur les prisonniers qui peut-être ont donné leur vie à Jésus aussi. Incroyable comme histoire. Et c'est exactement pour toi et moi aujourd'hui la clé pour la paix. Ferme les yeux, regarde vers le ciel et on chante. Et on prie, Dieu, tu es grand. Rien n'est impossible pour toi. On croit en toi, Jésus. Tu es le sauveur du monde. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé, qui va me sauver de cette situation, de ces circonstances. Ces circonstances sont juste temporaires parce que c'est toi qui es permanente. Ta paix est permanente. Parce que tu es le prince de paix. Tu veux illuminer nos cœurs. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans ces histoires? Je vais juste ajouter quelques détails pour vous encourager. Cette idée de chanter et prier à Dieu au milieu de la nuit, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé. En Job 35, 10, Job dit, personne ne dit, où est le Dieu